Donc là, je pense que c'est terminé à 11 secondes. 11 secondes, quand même, c'est pratiquement fini, terminé. Hein, c'est fini. À 11 secondes, on ne peut plus rien faire du côté Ah du oui, Rwanda. 11 Le Sénégal secondes, a quand c'est même bien terminé. géré ce À match. 80-37, quand même, le Le score Sénégal est a fleuve. largement dominé cette équipe rwandaise et Bah c'est oui, ce qu'on voulait. considérablement dominé Et cette là, équipe. c'est pratiquement Et c'est terminé. terminé. Donc Il faut là, féliciter quand même les joueuses. exactement. Donc les joueuses sénégalaises qui ont su bien gérer cette rencontre. Un score fleuve 80-37. Et puis le Sénégal qui Magnifique. remporte une belle victoire face au Rwanda. Une victoire très bien méritée par cette équipe sénégalaise qui décroche la qualification maintenant pour les quarts de finale de l'Afro-Basket féminin 2025. Et le Sénégal affrontera la Côte d'Ivoire ce jeudi pour un choc des chocs. Oui. Un choc notamment de l'Afrique de l'Ouest entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Oui. Ce sera un très bon match entre les deux équipes. Les Lions de la Teranga qui doivent affronter cette équipe ivoirienne. Donc on va voir maintenant les statistiques du match avec le tableau de scores. Le Sénégal, meilleure scoreuse de cette équipe du Sénégal. Il s'agit de Nena Aïcha avec notamment 12 points. Meilleure scoreuse du côté du Rwanda, il s'agit de Keisha Hampton avec 11 points. Donc, ça veut dire que Nene Aïcha est la meilleure scoreuse du match. Oui. Mais en termes de côté MVP, moi, je donnerais à Sierra Girard. Je pense que ce sera quand même difficile, même si elle a vraiment en fait eu un très bon impact dans le jeu sénégalais. Mais je pense que quand même Nene Aïcha avec ses 12 points, quand même, elle a fait une très belle entrée. Et aussi, elle a été aussi remarquable. Je pense qu'elle peut être MVP aussi. Ah oui, oui. Même si Sierra, quand même, les 3 premiers cartons, Sierra oui, elle a été exceptionnelle. Ouais, elle a vraiment été exceptionnelle, Sierra. Mais je vois beaucoup plus Nene Aïcha quand même être MVP de ce match-là. Ouais, donc Nena Aïcha qui a fait quand même un très bon match avec 12 points qu'elle a su marquer dans ce match. Et au niveau des statistiques toujours de ce match, on va voir le pourcentage des tirs avec 47,37% de pourcentage des tirs à 2 points pour le Sénégal, 30% pour le Rwanda. Côté tir à 3 points, le Sénégal quand même qui a su progresser un peu lors du 4e quart-temps, 20% et 26,32% pour le Rwanda. Donc du côté des rebonds, le Sénégal a gagné 46 rebonds, 40 rebonds pour le Rwanda. C'est un peu équilibré entre ces deux équipes. Ça veut dire que le match, le 4e quart-temps, le Sénégal du côté des rebonds a aussi considérablement progressé parce que le Sénégal a quitté 35 points durant le 3e quart-temps du côté des rebonds pour venir à 46 points. C'est quand même pas mal pour cette équipe donc de Otis Ogley. Là, on a vu quand même une équipe du Sénégal avec des Lions assez déterminée, assez engagée, qui quand même était très confiante et très consciente de ce qui les attendait pour ce match. Bah, il le fallait parce qu'en fait, c'était un match à ne pas du tout perdre pour pouvoir bien sûr se qualifier en quart de finale. Maintenant, elles l'ont fait et avec aussi la manière, ça aussi, il faut quand même le noter. Et notamment, je reviens sur la belle entame de Yacine Diop en tant que capitaine de cette équipe. Elle a vraiment en fait montré le chemin à suivre. Elle a montré en fait la bonne voie à suivre. Et par la suite, elles ont suivi avec bien sûr Diar, avec Nene Aïcha qui est carrément en fait, qui a carrément plutôt survolé ce match-là. Donc c'est quelque chose qui est très bien. On a vu aussi que un peu à la fin du match, Otis, il a voulu quand même gérer son groupe en faisant un turnover et en laissant les 5 majeurs sur le banc. Maintenant, laisser en fait le banc un peu s'exprimer. On a vu aussi que Lena Timera, elle nous a aussi pratiquement gratifié de quelques 3 points, ce qui est bien, c'est pour la confiance. Il en est de même aussi pour Mathilde Diop, c'est aussi bien, c'est pour la confiance. Maintenant, les choses sérieuses commencent. On va affronter la Côte d'Ivoire, qui est le pays hôte de cet afro-basket-là. Ça ne va pas du tout être simple. Les joueuses ivoiriennes, elles sont très physique, notamment Kariata Djabi. Il va falloir davantage rehausser notre niveau pour pouvoir bien sûr gagner ce match-là qui va être certainement très difficile. Normalement, ce sera ce jeudi à 18h. Inch'Allah. Normalement, c'est ce jeudi à 18h entre le Sénégal et cette équipe ivoirienne. Il sera un match très important pour l'Afro-Basket féminin 2025, les quarts de finale de l'Afro-Basket féminin 2025. Il y aura aussi le premier match entre l'Ouganda et Soudan du Sud.
donc ce jeudi. On aura le Mali qui affrontera Mozambique aussi ce jeudi. On aura la Côte d'Ivoire qui va affronter le Sénégal à 18 h et le Nigeria aussi va affronter une autre équipe qui va décrocher sa qualification pour les quarts de finale. Donc c'était un match quand même, c'était un match vraiment d'engagement, mais surtout un match de défi pour les Lions. De regain. Qui ont été critiqués, hein, laminés ces dernières 24 heures par rapport à leur prestation face à l'Ouganda, qui est une défaite très amère. Oui, oui, c'était un match aussi de regain de fierté parce que vraiment, lors du match contre l'Ouganda, franchement, on avait très bien débuté, mais malheureusement, on a par la suite sombré. Et là, actuellement, c'était le match du rachat, si je peux l'appeler ainsi, le match de regain quand même de fierté. Et elles l'ont carrément quand même montré avec la manière. Maintenant, il faut en fait rester sur cette lancée-là, il faut être constant. On a gagné notre premier match contre la Guinée. On a perdu malheureusement face à l'Ouganda. On vient à nouveau de gagner contre le Rwanda. Il faut maintenant rester sur cette constance parce qu'on a une très grande équipe à affronter. Et non seulement on a une équipe à affronter, mais aussi il y aura le public ivoirien qui va aussi jouer sa partition. Donc il faudra vraiment y aller au mental, être concentré tout au long du match, tout au long des 40 minutes pour pouvoir renverser cette équipe ivoirienne. Ah oui, pour pouvoir renverser cette équipe ivoirienne, quand même, une équipe ivoirienne assez dangereuse, avec une meneuse quand même très talentueuse, il s'agit de Kaiser, sans oublier une des pivots quand même les plus dangereuses de cette compétition, Kardiata Diaby, donc qui nous a régalé lors du match en face à l'Angola. Oui. Donc on a vu qu'une équipe ivoirienne avec un potentiel énorme. Oui, effectivement, et là, un potentiel énorme. Et même, tu as parlé de Kaiser, de Kardiata, mais il y a aussi Laetitia Saïé qui est aussi là. Laetitia Saïé, il ne faut pas aussi l'oublier. Elle a été la MVP du premier match de la Côte d'Ivoire. Elle a aussi pesé lors du deuxième match. Maintenant, c'est toute une équipe ivoirienne très concentrée, qui joue à domicile, qui a aussi l'avantage d'être devant son public. Maintenant, c'est une équipe sénégalaise qui doit être concentrée, comme je viens de le dire, du début jusqu'à la fin. C'est pas la première fois que nous allons jouer le pays hôte. Donc de là, il va falloir beaucoup plus de concentration, réussir les tirs primés, suivre les consignes du coach Otis Ugley et bien sûr travailler davantage pour pouvoir bien sûr gagner cette équipe ivoirienne. Exactement. Donc je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes à 50 ans, les 50 ans de l'équipe nationale féminine, les 50 ans de l'équipe nationale féminine de basket, les 50 ans qu'elles ont remporté l'afro-basket féminin. Donc le premier sacre des Lions de la Teranga date de 1974. C'est les Lions championnes d'Afrique. Et je rappelle qu'en 1964, en 65, autant pour moi, les Lions ont été médaillés d'or des Jeux de Brazzaville. Il y avait la mère de Barthélémy Diaz qui faisait partie notamment de cette équipe, qui était d'ailleurs la capitaine de l'équipe de 1965 qui avait remporté les Jeux de Brazzaville, donc de 1965, et Olivia Gomis, donc qui faisait partie notamment de l'équipe, de cette équipe de 1965. Et je rappelle aussi que le Sénégal a remporté le championnat d'Afrique de 1974, le Sénégal a remporté le championnat d'Afrique de 1979, le championnat d'Afrique de 1981, le Sénégal l'a remporté chez les dames toujours, de 1990, chez les dames, certainement Papi Diop n'était pas encore né, les Lions champions d'Afrique de 1993, les Lions champions d'Afrique de 1997, qui ont été d'ailleurs accueillis par le président Abdou Diouf, champion d'Afrique féminin de basketball en 2000, les Lions de la Teranga. Ça, c'était quand même cette belle génération dorée, et la génération de 2008, la génération de Ndaïsen, Marissi, c'était en 2009. Les Lions ont été champions d'Afrique avec les frères, les sœurs Si, donc qui faisaient partie de cette équipe avec la brillante Aya Traoré. Donc les Lions champions d'Afrique depuis 2015, le Sénégal est en train de courir derrière ce sacre. Elles ont été finalistes malheureux en 2017, finalistes malheureux en 2019, finalistes malheureux en 2023, grâce à qui? À cause de qui? Du Nigeria. Le Sénégal doit affronter la Côte d'Ivoire demain. Ce sera un match très décisif face à la Côte d'Ivoire. En cas de victoire, le Sénégal pourrait affronter donc le Nigeria en demi-finale. Ce sera un match important. Ah bah oui, effectivement, donc, ce sera un match important. On va continuer à ça. Notre Arsenal va continuer à porter bonheur à ça nous porte bonheur. Je pense qu'il faudra le mettre demain, Inch'Allah. Demain,
On va Donc, remettre demain, Inch'Allah. on va. Merci beaucoup à la on va réalisation. Merci beaucoup à Malik Sam pour la belle miniature. Merci à Mara donc, pour la bonne réalisation. On se donne rendez-vous demain pour le match qui va opposer. Merci beaucoup à Mam Abdou, à Papi Diop. Hein. On se donne rendez-vous demain pour le match qui va affronter le Sénégal face à la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale de l'Afro-Basket. Demain, revenez en masse. Revenez. Sénégal, Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous. Sénégal Rec. Merci beaucoup à tout le monde. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Even when you feel low, you can still go.